Nous sommes le 1er octobre 2006 pour la 91e édition du championnat de Zurich. Comme vous voyez sur votre écran, il fait froid, il pleut. On a eu le droit à une échappée matinale de 2 coureurs avec un Français, Jérémy Roy, et le Japonais Beppu. Ils ont eu jusqu'à plus de 7 minutes d'avance sur le peloton avant d'être pris à moins de 60 km de l'arrivée. Du côté des prétendants, double vainqueur de l'épreuve en 2001 et 2005, Paolo Bettini est pas dans une grande journée, il a été plusieurs fois distancé et comme vous allez voir plus tard, il va quitter la course. Tandis qu'à l'avant de la course, Albasini fait un gros travail à 60 km de l'arrivée pour son leader Danilo Di Luca. Ça va provoquer une sélection avec une trentaine de coureurs à l'avant de la course, avec notamment Cancellara, Pozzato, Gradi, Rebellin, Bogert, Gusev, Gilbert, Flecha, Moreni, Sorensen ou encore Samuel Sanchez. Derrière, c'est le chemin de croix pour Paolo Bettini, vous le voyez ici. Avant même d'entamer le dernier tour, il va donc quitter la course, le champion du monde. Nous sommes maintenant dans le dernier tour de circuit, ils étaient encore 11 à l'avant de la course et là, les choses sérieuses vont pouvoir se dérouler puisqu'il y en a encore la dernière ascension du Pfannenstiel, la principale difficulté de ce circuit final où on va pouvoir faire la différence. Et comme vous voyez, nous y sommes à 22 km de l'arrivée et déjà ils ne sont plus que 6 à l'avant de la course, Rebellin, Bogert, Sanchez, De Volder, O'Grady et Cancellara. Cancellara, il va avoir un peu du mal dans cette ascension, il va être distancé dans les derniers mètres du Pfannenstiel et il va revenir sur ce groupe de tête. Vous voyez, c'est une montée assez difficile, mais même s'il y a quelques passages roulants. Derrière cette petite côte, ils ne sont plus que 3 devant, encore Rebellin, Samuel Sanchez et Michael Bogert. Derrière, quelques secondes derrière, c'est l'Australien Stuart O'Grady, tandis que De Volder et Cancellara essayent de revenir à l'avant de la course. On s'entend bien dans cette échappée. Derrière, on va donc se contenter des places d'honneur. Devant, vous voyez, il reste plus que de 12 km. Et là, on va bientôt avoir droit à l'attaque de Samuel Sanchez. 11 km de l'arrivée, on n'est pas pourtant dans la partie la plus dure de ce final. Et le coureur de la formation Euskaltel, 7ème de la Vuelta, 4ème des championnats du monde, âgé de 28 ans, 5ème la saison passée, va réussir à creuser une belle avance sur ses adversaires qui étaient Rebellin, Bogert ou encore O'Grady. C'est donc une belle victoire espagnole, une victoire basque sur ce Grand Prix de Zurich 2006. À noter que du côté des Espagnols, Alejandro Valverde, leader du Pro Tour, lui, n'a pas participé à cette classique suisse. Et donc Samuel Sanchez qui lève les bras sous la pluie. Derrière, on va donc se disputer au sprint les places d'honneur. Il y a donc O'Grady avec Rebellin, Bogert, le champion des Pays-Bas. Cancellara, lui, est au bout du rouleau, il ne jouera pas le podium. Et donc, on va voir bien sûr que c'est le coureur australien de la CSC qui va prendre la 2e place devant Davide Rebellin, Michael Bogert et Fabian Cancellara. 6e place pour Moreni, 7ème pour Sorensen, 8ème pour Gusev, 9ème Di Luca, 10ème Pozzato. De Volder a explosé dans les derniers kilomètres. Ciao tout le monde.